بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau 30, tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va étudier dans cette séance l'équation sinus x est égal à a, avec x est un élément qui appartient à R et a un nombre réel donné. Tout d'abord, on va regarder et étudier la situation suivante. J'ai ici mon cercle trigonométrique C associé à un repère orthonormé direct OIJ. J'ai pris ici un point M qui appartient à ce cercle. M' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. L'abscisse du point M, c'est le cosinus alpha, avec alpha, cet angle-là que vous voyez ici. Dans ce cas, alpha c'est 52 degrés, il est écrit ici, alpha est égal à 52 degrés. Et le sinus alpha n'est que, bien sûr, l'ordonnée de ce point M. Donc le point M a pour coordonnées cosinus alpha et sinus alpha. Nous, on va s'intéresser au sinus alpha. Comme vous voyez, les deux points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc la droite MM', elle est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Autrement dit, les deux points M et M' ont le même projeté orthogonal sur cet axe. C'est-à-dire le point M', il a aussi pour ordonnée sinus alpha. Donc, comme vous voyez ici, les deux points M et M' ont le même ordonnée qui est sinus alpha. Donc, si cet angle-là mesure alpha, alors l'autre angle que j'ai ici, c'est-à-dire l'angle AOM', mesure combien? Oui, mesure pi moins alpha. Parce que cet alpha que vous voyez ici, on va le retrouver ici. Donc la mesure de cet angle-là n'est que la mesure de l'angle plat que vous avez ici, c'est-à-dire 180 degrés ou pi, moins cette partie-là. Cette partie-là, c'est alpha. Donc je répète, si M a pour abscisse curviline alpha, alors M' a pour abscisse curviline pi moins alpha. Donc les deux angles alpha et pi moins alpha ont le même sinus. Je répète, les deux angles alpha et pi moins alpha ont le même sinus. Maintenant, je vais animer cette image. Donc le point M se déplace. Donc bien sûr, le point M' le suit, parce que les deux points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Et lorsque le point M se déplace sur le cercle C, il va prendre des valeurs de sinus alpha, bien sûr, des valeurs de sinus alpha. Comme vous voyez, ces valeurs varient entre moins 1 et 1. Donc le sinus alpha, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle fermé moins 1, 1. Autrement dit, le sinus alpha ne dépasse jamais 1. Et c'est-à-dire, il ne peut jamais être supérieur à 1, ni inférieur à moins 1. Donc le sinus alpha est un nombre qui se situe toujours entre moins 1 et 1. Maintenant, grâce à cette remarque qui est très importante, on va étudier l'équation sinus x est égal à a. Donc, si a supérieur strictement à 1, ou a est inférieur strictement à moins 1, l'équation sinus x est égal à a. Est-ce qu'il a des solutions? Bien sûr, n'a pas de solution. N'a pas
de solution. Car sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Quel que soit x, quel que soit x un nombre réel. Autrement dit, le sinus x ne peut jamais être en dehors de l'intervalle moins 1, 1. Par conséquent, l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. Prenons un exemple. Si je vous dis par exemple sinus x est égal à 3 demi. Alors, quel sera l'ensemble solution de cette équation? Oui, bien sûr, l'ensemble solution de cette équation, ça sera l'ensemble vide, car tout simplement, 3 demi, c'est un nombre qui est supérieur à 1. 3 demi supérieur à 1, donc S est égal à l'ensemble vide. Prenons notre exemple, sinus x est également racine carrée de 7. Comme vous voyez, moins racine carrée de 7, est-ce qu'il appartient à l'intervalle moins 1, 1? Bien sûr, non, car moins racine carrée de 7, c'est un nombre inférieur strictement à moins 1. Donc, l'ensemble solution de cette équation est égal à l'ensemble vide. Maintenant, voyons si le nombre A est compris entre moins 1 et 1. Donc, je vais effacer cette partie. Si A est compris entre moins 1 et 1. Alors, il existe un certain nombre alpha qui appartient à R, tel que sinus alpha est égal à 1. Donc, sinus x égale à A équivaut à dire que sinus x est égal à sinus alpha. Ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k de pi, où x est égal à pi moins alpha, parce qu'on a déjà vu que les deux angles alpha et pi moins alpha ont le même sinus. Donc, ceci équivaut à dire à x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à pi moins alpha plus k de pi. K de pi, c'est-à-dire le nombre de tours qu'on fait autour du cercle pour revenir au même point M. Je m'explique, je vais tracer mon cercle trigonométrique, le voici. J'ai mes deux axes perpendiculaires, l'origine du repère. Ici, j'ai par exemple le point M. Ici, j'ai alpha. Donc, l'abscisse curviligne du point M, c'est alpha plus k de pi. Alpha, par exemple, c'est l'abscisse curviligne principale. Et vous savez qu'un point M situé sur le cercle trigonométrique, il
il est associé à une infinité de valeurs que vous voyez ici, qui sont de la forme alpha plus k de pi. Parce que si je fais un tour, je reviens au même point M. Donc, M a pour abscisse curviligne alpha plus 2pi. Si je fais deux tours, je vais revenir au même point M. Donc, l'abscisse curviligne du point M, c'est alpha plus 4pi, puis alpha plus 6pi, alpha plus, en général, k fois 2pi. Donc, dans tous les cas, l'abscisse curviligne du point M, c'est alpha plus k de pi. Autrement dit, le point M, il a une infinité d'abscisses curvilignes. Et l'abscisse curviligne principale, c'est alpha qui appartient à l'intervalle, bien sûr, moins pi, pi. Donc le symétrique du point M par rapport à l'axe des ordonnées, c'est ce point-là. Donc je marque ici le point M', qui est ici. Donc si M a pour abscisse curviligne principale alpha, alors M' a pour abscisse curviligne principale pi moins alpha. Pi moins alpha. Et si je fais un tour, je reviens en même position M'. Si je fais deux tours, je reviens à la même position M'. Donc, généralement, l'abscisse curviligne du point M', c'est pi moins alpha, pi moins alpha plus k de pi. M' a pour abscisse curviligne, pi moins alpha plus k de pi. Voilà. Pi moins alpha, c'est cet angle-là. Parce que tout simplement ici, j'ai la même mesure alpha. Donc, si je prends pi et je retranche alpha, j'obtiens pi moins alpha. Donc cet angle-là mesure pi moins alpha. Donc lorsque le sinus x est égal à sinus alpha, cela veut dire que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à pi moins alpha plus k de pi. Autrement dit, sinus x est égal à sinus alpha, c'est-à-dire x peut se trouver ici, c'est-à-dire peut prendre la valeur alpha plus k de pi, ou bien x peut se trouver ici, c'est-à-dire il va prendre la valeur pi moins alpha plus k de pi. C'est pourquoi j'écris ce système de cette forme-là. Donc, l'ensemble solution de notre équation S, bien sûr x ici est un nombre réel. L'ensemble solution, c'est la paire formée par alpha plus k de pi, pi moins alpha, plus k de pi. Bien sûr, avec k, un nombre qui appartient à z. C'est un nombre entier relatif. Prenons un exemple. On va résoudre l'équation sinus x est égal à 1 demi. X appartenant à R. Allez-y. Tu vas prendre votre cahier de brouillon et tu vas résoudre l'équation sinus x est égal à 1 demi. Avec x, un élément qui appartient à R. Ça y est. Maintenant, on va bien sûr résoudre cette équation ensemble. Donc, je trace mon cercle trigonométrique. Voici mon cercle trigonométrique. J'ai ici l'axe des cosinus, ici l'axe des sinus. J'ai ici O, ici j'ai 0, ici moins 1, ici 1, ici moins 1, ici 1. 1 demi se trouve ici. Ça, c'est 1 demi. Je trace la parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire cette droite-là.
Bien sûr, elle est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Je prends ici cette parallèle, il va couper le cercle C en 2 points. Ici le point M, ici le point M'. Et vous savez, d'après le tableau des valeurs particulières de certains angles que vous connaissez, il y a une valeur dont le sinus est égal à 1/2. Laquelle? Oui, c'est pi sur 6. L'angle qui mesure pi sur 6 a pour sinus 1/2. Donc l'angle que j'ai ici, cet angle-là, mesure pi sur 6. Donc l'abscisse curviligne du point M, c'est pi sur 6 plus k fois 2pi, ou bien k de pi. Bien sûr, le point M' aura pour abscisse curviligne pi moins pi sur 6 plus k de pi. Pi moins pi sur 6 plus k de pi. Bien sûr, pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Donc l'ensemble solution de cette équation n'est que la paire formée par les points ou bien par les valeurs pi sur 6 plus k de pi, pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6, plus k de pi, tel que k appartenant à z. Donc ici, j'ai utilisé la résolution géométrique de l'équation sinus x est égal à 1/2. Pour la résolution algébrique, je vais procéder de la manière suivante. On a sinus x est égal à 1/2 et sinus 1/2, ou bien sinus plutôt, pi sur 6 que vous connaissez est égal aussi à 1/2. Donc, sinus x est égal à sinus pi sur 6. Donc, les deux angles x et pi sur 6 ont les mêmes sinus. Cela veut dire que ces deux angles sont égaux, c'est-à-dire x est égal à pi sur 6 plus k de pi, ou x est égal à pi moins pi sur 6 plus k de pi, avec k, un élément qui appartient à z, avec k, un élément qui appartient à z, c'est-à-dire un entier relatif. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 6 plus k de pi, où x est égal, et je calcule pi moins pi sur 6 qui est 5 pi sur 6 plus k de pi. Et je vais écrire maintenant l'ensemble de solution, c'est l'ensemble formé par les nombres réels pi sur 6 plus k de pi et les nombres 5 pi sur 6 plus k de pi. Maintenant, supposons qu'on va résoudre l'équation sinus x est égal à 1/2 dans l'intervalle 0 de pi. Supposons qu'on va résoudre la même équation sinus x est égal à 1/2, mais cette fois-ci dans un intervalle restreint 0 de pi. Donc on va réaliser cette résolution géométriquement. Donc on va revenir à cette figure que j'ai ici. Donc dire que x appartient
à l'intervalle 0, 2 pi. 0, il est ici. C'est l'abscisse du point à l'origine. Et 2 pi, si je fais un tour, je vais revenir au même point que j'ai ici au départ. Donc je commence par 0 et je fais un parcours de cette façon-là, dans le sens trigonométrique, et je reviens au même point de départ. يعني تنطلق من هذه النقطة اللي عندها الابسيس ديالها 0 وتنجيب دورة كاملة وتنرجع لنفس المكان. Donc, dans mon trajet, je vais croiser les deux points M et M' une seule fois. Je vais croiser les deux points M et M' une seule fois. Donc, la solution de notre équation, ça sera la paire formée par deux nombres réels. Le premier va être donné par le point M et le deuxième va être donné par le point M'. Donc, pour K est égal à 0, j'aurai ici pi sur 6 plus 0, c'est-à-dire pi sur 6. Donc, la première solution, c'est pi sur 6. Maintenant, la deuxième solution va être donnée par l'autre point M'. Pour K toujours est égal à 0, j'aurai ici pi moins pi sur 6 qui est égal à 5 pi sur 6, qui sera la solution de l'équation sinus x est égal à 1 demi. Donc les deux solutions sont pi sur 6, c'est-à-dire je parle de cette position-là, et la deuxième solution c'est 5 pi sur 6. Donc pour cette équation, l'ensemble solution, ça sera la paire formée par les deux angles pi sur 6 et 5pi sur 6. Ça, c'est une résolution géométrique. Parce qu'on a dit, lorsqu'on part de 0 à 2pi, on va croiser les deux points M et M' qui ont le même sinus. L'abscisse curviligne du point M, c'est pi sur 6, et l'abscisse curviligne du point M', c'est 5pi sur 6. Maintenant, si on veut faire la résolution algébrique de l'équation sinus x est égal à 1 demi. Donc, on va revenir, bien sûr, à l'ensemble solution qu'on a déjà trouvé. C'est celui-là. Mais dans cet ensemble de solutions, les solutions qu'on va prendre, ce sont des valeurs comprises entre 0 et 2pi. Donc, il faut que pi sur 6 plus que k de pi doit être compris entre 0 et 2pi. Et aussi, 5pi sur 6 plus k de pi doit être compris entre 0 et 2pi. Donc je vais écrire ça. Pi sur 6 plus k de pi va être compris entre 0 et 2pi. Pour l'autre solution, 5pi sur 6 plus k de pi doit être comprise entre 0 et 2pi. C'est-à-dire 1 sur 6 plus 2k est compris entre 0 et 2. Ici, 5 sur 6 plus 2k est compris entre 0 et 2. Comme vous voyez, j'ai factorisé par pi et j'ai éliminé le nombre pi de tous les membres de cet encadrement et m'a donné ce résultat-là. On l'a déjà fait dans la séance précédente. Donc, 2k est compris entre 0 moins 1 sur 6, donc c'est moins 1 sur 6. 2 moins 1 sur 6, 12 moins 1, c'est 11. Donc c'est 11 sur 6. Et pour l'autre, 2k compris entre moins 5
C'est pas 5,5, c'est 5 sur 6. Je m'excuse. Donc ça donne moins 5 sur 6 ici. Ici, 2 moins 5 sur 6. 2 fois 6, 12. Moins 5, c'est 7. Donc 7 sur 6. Donc K compris entre moins 1 sur 6 fois 1 demi, donc c'est moins 1 sur 12. Et pour l'autre, 11 sur 6 fois 1 demi, c'est 11 sur 12. Et pour l'autre, j'ai K compris entre moins 5 sur 6 fois 1 demi, donc c'est moins 5 sur 12. 7 sur 6 fois 1 demi, ça donne 7 sur 12. Et n'oubliez pas que K appartenant à Z. Donc, pour le premier encadrement, j'ai ici K, c'est un élément qui appartient à Z, et il est compris entre moins 1 sur 12 et 11 sur 12. Donc, combien de valeurs j'ai ici? Oui, j'ai ici deux valeurs. Non, plutôt une seule, parce que 11 sur 12, c'est inférieur à 1. Donc, la valeur que j'ai ici, c'est 0. Le seul nombre entier relatif qui est compris entre moins 1 sur 12 et 11 sur 12, c'est 0. Donc, K est égal à 0 pour le premier encadrement. Pour le deuxième, le nombre entier relatif qui est compris entre moins 5 sur 12 et 7 sur 12, bien sûr, c'est 0 aussi. Voilà. K est égal à 0. Donc, pour K est égal à 0, je vais la remplacer ici, dans cette écriture mathématique. Pour K, pour le premier nombre K est égal à 0, on a pi sur 6 plus 0 fois 2pi, qui est égal à pi sur 6. Voici la première solution, c'est pi sur 6. Pour l'autre K est égal à 0, on a, et je vais prendre cette valeur-là. Regarde, cette valeur que je vais prendre. On a 5 pi sur 6, 5 pi sur 6, plus K de pi, K est égal à 0, donc 0 fois 2pi, qui est égal à 5 pi sur 6. Ça, c'est la deuxième valeur. Donc ici, j'ai deux solutions. Voici la première, voici la deuxième. Donc l'ensemble de solutions, ça sera la paire pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc vous voyez, on a trouvé le même résultat, soit par la méthode géométrique ou bien la méthode algébrique. Et vous avez le choix dans vos exercices d'utiliser l'une d'elles. Maintenant, supposons qu'on nous demande de résoudre l'équation sinus x est égal à 1 demi avec x, c'est un élément qui appartient à l'intervalle 0, 6pi. 0, 6pi, c'est-à-dire on commence à partir de 0 et on fait 3 tours. 6pi, c'est 3 tours, c'est 3 fois 2pi. Donc on va réaliser cette résolution géométriquement. Voici mon cercle trigonométrique. J'ai le point ici M de coordonnées d'abscisse curviligne pi sur 6 plus k de pi. Le point M' d'abscisse curviligne 5 pi sur 6, parce que pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6, plus k de pi. Donc ces deux points ont le même sinus, qui est 1 demi. Donc dans l'intervalle 0, 6 pi, donc je commence par 0, et je vais faire le premier tour, comme ça. Alors, le premier tour, ça va donner deux solutions, donc parce que je vais croiser
les deux points M et M' une seule fois pour le premier tour. Donc pour k est égal à 0, j'aurai deux solutions. Puis, si je continue, j'ai dit pour le premier tour, j'ai croisé les deux points M' une seule fois. Pour le deuxième tour, je vais encore croiser les deux points M' pour la deuxième fois. Et pour le troisième tour, je vais croiser les deux points M' pour la troisième fois. Donc combien de solutions j'aurai? Bien sûr, j'aurai 6 solutions. Parce que dans le premier tour, je vais croiser les deux points M', donc les deux premières solutions. Deuxième tour, je vais encore croiser les deux points M', donc deux autres solutions. Puis pour le troisième tour, je vais croiser les deux points M', donc j'aurai deux autres solutions. Donc au total, c'est 6. Donc voyons maintenant quelles sont ces solutions. Vous savez déjà pour le premier tour, j'aurai la première solution, c'est pi sur 6 pour k égale à 0. K est égal à 0 ici, j'aurai la première solution pi sur 6. Ici, k est égal à 0 parce que je parle toujours du premier tour. Mais pour le premier tour. Donc, k est égal à 0. Donc, ça donne 5 pi sur 6. Maintenant, deuxième tour. J'ai déjà terminé le premier tour et je commence le deuxième tour. Donc, k est égal à 1. K est égal à 1, ça donne pi sur 6 plus 2pi. Pi sur 6 plus 2pi, c'est-à-dire pi sur 6 plus 12 pi sur 6. Donc c'est 13 pi sur 6. 13 pi sur 6. 13 pi sur 6, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle 0, 6 pi. Parce que si l'intervalle 0, 6 pi, c'est aussi l'intervalle 0, 6 fois 6, 36 pi sur 6. Comme vous voyez, 13 pi sur 6, elle est inférieure à 36 pi sur 6. Ça, c'est 6. Donc, 13 pi sur 6, il appartient aussi à cet intervalle. Je continue, je vais croiser le point M' pour le deuxième tour. Donc, je prends k est égal à 1. Ça donne 5 pi sur 6 plus 2pi. 5 pi sur 6 plus 2pi, c'est 5 pi sur 6 plus 12 pi sur 6. Et 5 pi plus 12 pi, c'est 17 pi. 17 pi sur 6. Donc jusqu'à maintenant, j'ai 4 solutions. Maintenant le troisième tour. Le troisième tour, pour k est égal à 2. 2 fois 2 pi, c'est 4 pi. Donc pi sur 6 plus 4 pi, c'est pi plus 24 pi. C'est 25 pi sur 6. Donc 25 pi sur 6. C'est la cinquième solution. Je continue, je vais croiser le point M'. Donc pour k est égal à 2. Donc 5 pi sur 6 plus 4 pi. 6 fois 4 pi, ça donne 24 pi. Plus 5 pi, c'est 29 pi. 29 pi sur 6. Et c'est tout. Ce sont les valeurs que j'aurai lorsque x appartient à l'intervalle 0, 6 pi. Maintenant, voyons la résolution de notre équation, mais algébriquement. La résolution algébrique. On a sinus x est égal à 1 demi. Donc, je vais partir de l'ensemble solution. L'ensemble solution que vous connaissez déjà, c'est dans R, lorsque x appartient à R. L'ensemble solution, c'est pi sur 6 plus k de pi, 5 pi sur 6, plus k de pi. Donc, les valeurs qu'on a trouvées comme solution doivent être des éléments qui appartiennent à l'intervalle 0, 6 pi. Donc, il faut que pi sur 6 plus k de pi doit être compris entre 0 et 6 pi. Et pour l'autre, 5 pi sur 6 plus k de pi doit
doit être compris, ce nombre doit être compris entre 0 et 6π. Et on va chercher k. Donc ça donne 0 inférieur ou égal à 1 sur 6 plus 2k qui est inférieur à 6. Maintenant, j'ai éliminé pi. Ça donne 2k compris entre 0 moins 1 sur 6, donc c'est moins 1 sur 6. 6 moins 1 sur 6, donc c'est 6 fois 6, c'est 36 moins 1, c'est 35 sur 6. Pour l'autre, 5 sur 6 plus 2k compris entre 0 et 6. 2k compris entre 0 moins 5 sur 6, donc c'est moins 5 sur 6. 6 moins 5 sur 6, 6 fois 6 c'est 36. 36 moins 5 c'est 31, donc 31 sur 6. Je continue, k compris entre moins 1 sur 6 fois 1 demi, donc c'est moins 1 sur 12. Pour l'autre, 35 sur 6, c'est 35 fois sur 6 fois 1 demi, c'est 35 sur 12. Pour l'autre, c'est k compris entre moins 5 sur 12, ici 31 sur 12. N'oubliez pas que k est un nombre qui appartient à z. 35 sur 12, 35 sur 12, c'est un nombre qui est à peu près égal. Donc je fais la division de 35 sur 12. Ça donne à peu près 2,91. 31 sur 12 donne un nombre, 31 divisé par 12, donne un nombre à peu près égal à 2,58. Donc pour le premier encadrement, les nombres entiers relatifs qui sont compris entre moins 1 sur 12 et 35 sur 12 qui est à peu près à 2,91, donc ce sont bien sûr 0, 1 et 2. 0, 1 et 2. Donc trois valeurs. K est égal à 0, K ou K est égal à 1, ou K est égal à 2. Donc je vais remplacer ici K par 0. Ça donne pi sur 6 plus 2. 0 fois 2pi, c'est-à-dire pi sur 6. La première valeur, c'est pi sur 6. Pour k est égal à 1, ça donne la deuxième valeur, pi sur 6 plus 2pi, ça donne 13 pi sur 6. Et pour k est égal à 2, ça donne pi sur 6 plus 2 fois 2pi, c'est 4pi. Pi sur 6 plus 4pi, c'est pi sur 6 plus 24pi sur 6. Donc c'est pi plus 24, c'est 25pi sur 6. Donc ici, j'ai trois valeurs. Je vais l'écrire en bas. Donc pour la première valeur, k est égal à 0, ça donne pi sur 6. Pour la deuxième valeur, k est égal à 1, ça donne pi sur 6 plus 2pi, c'est-à-dire 13pi sur 6. Et pour la troisième solution, pour k est égal à 2, ça donne pi sur 6 plus 4pi. 6 fois 4pi, c'est 24pi, plus pi, c'est 25pi. Donc 25pi sur 6. Maintenant, passons à l'autre encadrement, celui-là. J'ai k qui est compris entre moins 5 sur 12 et 31 sur 12, qui est à peu près égal à 2,58. Et n'oubliez pas que k, c'est un nombre entier relatif. Donc cela donne trois valeurs. K est égal à 0, ou k est égal à 1, ou k est égal à 2.
Pour k est égal à 0, ça donne la première valeur qui est... Donc je reviens toujours à cette expression mathématique. 5pi sur 6 plus k de pi. K est égal à 0, ça donne la première valeur, 5pi sur 6. Pour k est égal à 1, ça donne la deuxième valeur, 5pi sur 6 plus 2pi, c'est 5 plus 12pi, ça donne 17pi sur 6. Et pour k est égal à 2, ça donne 5pi sur 6 plus 4pi. 6 fois 4pi, c'est 24pi, plus 5pi, c'est 29pi sur 6. D'où les 6 solutions. La première, c'est pi sur 6. La deuxième, si je vais mettre en ordre ces valeurs, c'est 5pi sur 6. Puis 13pi sur 6. Puis 17pi sur 6. Puis encore 25pi sur 6. Et finalement, 29pi sur 6. Ça, c'est la résolution algébrique de notre équation sinus x est égal à 1 demi. Maintenant, passons à cet exemple. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation. 5 sinus x plus racine carrée de 32 est égal à 3 sinus x plus racine carrée de 50, x appartenant à R. Allez-y. Pour résoudre cette équation, on va l'écrire sous la forme sinus x est égal à A. Donc, ceci équivaut à dire que 5 sinus x moins 3 sinus x est égal à racine carrée de 50 moins racine carrée de 32. Je vais simplifier la racine carrée de 50 et la racine carrée de 32. 5 sinus x moins 3 sinus x, c'est 2 sinus x. Racine carrée de 50, c'est 5 racine carrée de 2. Moins la racine carrée de 32, c'est 4 racine carrée de 2. Donc ça donne 2 sinus x est égal à racine carrée de 2. 5 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2. C'est-à-dire sinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2. Je vais commencer par la résolution géométrique de l'équation sinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais tracer mon cercle trigonométrique. L'angle dont le sinus c'est racine carrée de 2, c'est pi sur 4. Donc ici j'ai pi sur 4. Donc j'aurai ici le point M d'abscisse curviligne pi sur 4 qui a pour bien sûr son sinus racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2. Donc tous les points associés au nombre réel pi sur 4 plus k de pi ont leur sinus qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Je trace un prime le symétrique du point M par rapport à l'axe des ordonnées. Ce point, il a pour abscisse curviligne pi moins pi sur 4. Pi moins pi sur 4, c'est 4pi moins pi sur 4, c'est 3pi sur 4. 3pi sur 4. Et là aussi, pour sinus, racine carrée de 2 sur 2. Donc, si je vais parler de tous les nombres réels qui ont pour abscisse curviligne, ou bien qui ont pour sinus racine carrée de 2 sur 2, ce sont les nombres qui s'écrivent sous forme 3pi sur 4 plus k de pi. Voilà. Donc, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 4 plus k de pi et le nombre 3pi sur 4 plus k de pi, tel que k appartenant à z.
Pour la résolution algébrique, on a sinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2 et sinus pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, sinus x est égal à sinus pi sur 4. Sinus x est égal à sinus pi sur 4. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 4 plus k de pi, ou x est égal à pi moins pi sur 4 plus k de pi. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 4 plus k de pi, ou x est égal à pi moins pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 4 plus k de pi. Bien sûr, avec k est un nombre qui appartient à z, k appartenant à z, k appartenant à z. Donc l'ensemble solution, c'est l'ensemble formé par les nombres réels pi sur 4 plus k de pi et le nombre de la forme 3 pi sur 4 plus k de pi. Avec k, c'est un élément qui appartient à z. Maintenant, on va résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, grand 2, résolution de l'équation sinus x est égal à a. Grand 2, résolution de l'équation sinus x est égal à a. Si a est supérieur à 1, strictement 1, ou a est inférieur strictement à moins 1, alors l'équation sinus x est égal à a n'a pas de solution. Car sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Quel que soit x, quel que soit x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire quel que soit x un nombre réel. Si A est compris entre moins 1 et 1, alors il existe un certain nombre alpha qui appartient à R, tel que sinus alpha est égal à petit a. On a sinus x est égal à sinus alpha. Ceci équivaut à dire que x
est égal soit alpha plus k de pi, ou x est égal à pi moins alpha plus k de pi. Pi moins alpha plus k de pi. Donc, l'ensemble solution en général s'écrit sous la forme alpha plus k de pi alpha plus k de pi et pi moins alpha plus k de pi. Tel que k appartenant à z. K appartenant à z. Exemple d'application. Exemple d'application. L'exemple 1, soit l'équation sinus x est égal à 3/2. X appartenant à R. On a 3/2 supérieur strictement à 1. Donc, cette équation n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution. Donc, S est égal à ensemble vide. Deuxième exemple. Soit l'équation sinus x est égal à moins racine carrée de 7. On a, ou bien on sait, que moins racine carrée de 7 est inférieur strictement à moins 1. Donc, cette équation n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution. Donc, S est égal à ensemble vide. Petit 3. Résolvons l'équation sinus x est égal à 1/2. Je vais commencer par la résolution géométrique. Résolution géométrique.
Je trace mon cercle trigonométrique. Le voici. Ici, j'ai 0, ici 1, moins 1, ici moins 1, ici 1 demi, c'est ici. Je trace la parallèle à l'axe des abscisses. Cette parallèle va nous donner les deux points M, M'. Le point M de coordonnées ou bien d'abscisse curviligne pi sur 6 plus k de pi a le sinus 1 demi et les points M' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées A pour abscisse curviligne pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6 plus k de pi a aussi le même sinus qui est égal à 1 demi. Donc je vais écrire ça. Les deux points M d'abscisse curviligne pi sur 6 plus k de pi et M' d'abscisse curviligne 5 pi sur 6 plus k de pi ont le même sinus un demi. Donc, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 6 plus k de pi, 5 pi sur 6 plus k de pi, avec, ou bien tel que, k appartenant à z. Maintenant, la résolution algébrique. Résolution algébrique. On a sinus x est égal à 1 demi et on sait que sinus pi sur 6 est égal aussi à 1 demi. Donc, sinus x est égal à sinus pi sur 6. Ces deux angles ont le même sinus, ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 6 plus k de pi, plus k de pi, ça c'est k, où x est égal à pi moins pi sur 6 plus k de pi. Bien sûr, k appartenant à z. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 6 plus k de pi, où x est égal à 5 pi sur 6 plus k de pi. Ça c'est pi, avec toujours k qui appartient à z. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation
c'est pi sur 6 plus k de pi, 5 pi sur 6 plus k de pi, tel que k appartenant à z. Et je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà dépassé 1 heure dans cette séance, donc je vais continuer la suite des exemples pour la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.